tout le monde. Alors aujourd'hui on vient pour une vidéo, pas n'importe quelle vidéo. Mais je dis ça à chaque fois, mais ça va changer des choses, tout ce qui tourne autour de la beauté. Là ça va être une vidéo sur une soupe, plus exactement un velouté de butternut. Donc voilà. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, je vais vous dire un petit peu tout ce qu'il faut et puis vous expliquer un petit peu au fur et à mesure ce que ça va être. Je suis désolée, je suis pas maquillée aujourd'hui. Non, ça a été un peu plus ménage, rangement. Voilà, il y a des jours où c'est comme ça et on est obligé d'y passer. Donc voilà. Et bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Alors par contre, petit rappel, je vous dis juste comme ça. Moi personnellement, j'utilise pas une casserole ni un gros faitout. J'utilise le compagnon de Moulinex. Donc c'est comme, c'est la même chose que le, comment on appelle ça, ce qui est en vogue en ce moment et c'est également en fait la même chose que le Thermomix. Donc voilà. Bah écoutez, j'ai envie de dire, c'est parti, on continue, on avance. Allez, go. À tout de suite. Donc alors pour ça, on va avoir besoin d'un butternut. Un entier, un gros, un petit, c'est comme vous voulez. Moi personnellement, je sais pas combien il pèse, mais bon, il est bien lourd. Voilà, vous allez avoir besoin pardon. D'une crème de coco légère. Après vous pouvez rajouter si vous voulez du jus de coco, mais personnellement j'ai goûté et je préfère juste avec la crème de coco, c'est meilleur. Vous allez avoir besoin d'un cube de volaille. Voilà. Un oignon. Et moi je rajoute dedans parce que j'ai trouvé que c'était pas trop mal, 2 gousses d'ail. Donc voilà, après bien évidemment hein, on s'arme de son plus gros couteau parce que mine de rien la peau elle est assez dure, d'un économe. Et puis après j'ai envie de vous dire d'une planche, hein, on va éviter de tout casser, hein, de tout abîmer. Et puis 2 plats pour pouvoir mettre le butternut coupé et puis les peaux du butternut. On a également besoin, alors je vais en mettre un tout petit peu pour faire revenir, mais de l'huile d'olive en fait pour faire revenir le butternut, l'ail et l'oignon. Voilà, et écoutez, je vous mettrai dans la barre d'infos un petit peu tout ce qu'il y a à rajouter, combien de millilitres et tout ça d'eau et tout ça dedans. Et écoutez, j'ai envie de vous dire, let's go, à tout de suite. Donc on est parti, donc la luminosité n'est pas vraiment top, mais bon c'est pas très grave. Donc je vais mettre ça de côté, check. Et on va commencer par le butternut, c'est parti. Donc je vais le couper, hop. Je vais enlever le plus gros bout. Hop. En fait, soit c'est comme ça. Et je vais couper des gros bouts. Là, je vais enlever hop les poubelles, voilà. Hop. C'est assez dur, faites attention, n'allez pas vous couper. Si on peut éviter les accidents, ça serait pas mal quand même. Je vais m'arrêter là pour le moment, je vais faire un petit peu ce qu'il y a là. Bien sûr, nettoyer votre plan de travail quand même. Donc, je prends mon économe et c'est parti. Donc ça, j'ai pas spécialement beaucoup de place, mais bon. Et on va venir tout peler tout le contour en fait, comme ça. Si vous préférez le faire au couteau, faites-le au couteau. Moi personnellement, j'ai pas trouvé ça top. Allez, go! En plus, elle prend pas si longtemps que ça à faire. Et en fait, vous allez enlever tout le tour jusqu'à temps que vous ayez fini tout votre butternut. Sachant qu'à la fin, on arrive comme ça, donc vous allez bien évidemment enlever tout ce qu'il peut y avoir au milieu. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à tout de suite pour la suite. Donc voilà, donc je suis en train de finir d'éplucher mon dernier bout. Voilà, donc comme je vous ai dit, il reste ça. Donc, du coup, on va couper
avec tac, une cuillère et je vais venir enlever tout ce qu'il y a. On va venir gratter pour enlever tous les pépins. Voilà. Comme ça, du coup, il vous reste juste ça, vous allez tout enlever. Et on fait la même chose avec le reste. Là où il faut enlever en fait. Là voilà, on laisse ça enlever. Hop. Voilà, comme ça on a tout enlevé. Voilà. Tac. On va tout enlever. Voilà. Après, on va venir prendre et on va venir faire des petits bouts, tout simplement. Pas des trop petits non plus, ça sert à rien, de toute façon ça va être broyé. Mais juste histoire de les faire coller en fait dans l'huile d'olive. Hop, quand c'est fini, on vient les mettre là-dedans. Et on fait ça pour tout le reste. Hop. Des bouts comme ça suffit largement. Bon, et bien écoutez, je vous dis à tout de suite. Je finis la découpe et je reviens vers vous dès que c'est fini. À tout de suite. Voilà mon compagnon. Donc ça fait un petit moment que je l'ai et franchement il est top. Donc dedans, voilà, je mets ça, ce qui va permettre en fait tout simplement de hacher tout ce qui est l'oignon et tout ça. Donc je le mets dedans. Hop. Je vais y ajouter un petit peu d'huile d'olive. Voilà. J'y mets l'oignon et l'ail. Et je vais pour aller refermer. Hop. Donc je viens allumer mon appareil et ça va faire un petit peu de bruit. Je vais venir mixer le tout. Bon, mettons. Et je vais faire ça pendant 10 secondes, ça va suffire. Voilà. Et je viens remettre à 0. Et quand on ouvre, tout est mixé, haché et tout ça. Donc, voilà. Donc, je viens prendre ma petite spatule Tupperware. Et je viens enlever en fait tout ce qu'il y a sur les côtés. Tac. Et là, je vais changer d'instrument. Tac. Je viens prendre cet instrument-là, qui va permettre en fait de pouvoir cuire un petit peu le reste. Donc, je vais enlever ça. Voilà, vous le posez où vous voulez. Moi, perso, je vais le poser à côté. Hop. Et je vais mettre le reste. Tac. Et je viens tout refermer. Allez. Hop. Tac. Et on est parti. Hop. Et je vais le mettre. Je vais appuyer. Je vais le mettre, allez, 2 minutes. Comme ça, en fait, ça me permettra de rajouter tout à l'heure le butternut. Voilà, je vous retrouve dans 2 minutes. À tout à l'heure. Donc là, il reste 34 secondes. Je tiens à vous dire que moi, j'ai cet appareil-là, le compagnon. Mais rien ne vous empêche de pouvoir prendre, je sais pas, une grosse cocotte
Et de faire exactement la même chose, vous mettez tout dedans et vous laissez voilà, dorer un petit peu. Vous laissez pas dorer longtemps, 5-6 minutes c'est tout. Voilà, histoire que ça dore un tout petit peu et puis après vous rajoutez le reste au fur et à mesure. Donc voilà, là il me reste 10 secondes à peu près. Voilà, et vous c'est ça pareil, vous la mélangerez, vous rajouterez le butternut et tout ça. Donc voilà, là on va rajouter, voilà, ça bip, comme quoi c'est fini. Donc là, hop, je remets à 0. On vient ouvrir. Voilà, regardez. Vu qu'on avait mis un petit peu d'huile d'olive, du coup c'est nickel. Donc là, voilà, le butternut, pareil, on va mettre tout à l'intérieur. On évite d'en mettre partout comme moi je fais. Voilà. Il y en a un qui s'est échappé sur le côté. Tac. Voilà. Donc il y en a, et vous avez ça. Moi personnellement, je sais que je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Alors vraiment un tout petit peu. Voilà, c'est histoire de dire. Et c'est pareil, on vient remettre. Tac. Le couvercle. Et hop, je rappuie sur le slow cook. Et là, ouais, je vais laisser 5 minutes. Et on appuie sur play. Là, j'ai mis petite sortie. Après, vous pouvez mettre grande sortie, c'est comme vous voulez. Personnellement, voilà. Ça sert pas à grand chose de spécial. Donc voilà. Et on laisse faire comme ça. Vous, c'est pareil. Vous faites d'abord cuire dans une casserole ou dans une cocotte minute. Vous laissez cuire pareil. Vous faites exactement la même chose. D'abord les oignons avec l'ail. Et puis après, vous rajoutez le butternut. Tout simplement. Et vous laissez, ouais, comme je vous ai dit, 5-7 minutes tout simplement. Voilà. Et ben écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Et voilà. Il a sonné. Il a bipé. Donc, à partir de ça. Oui, j'ai compris. Donc, on va venir l'arrêter. Et je vais venir l'ouvrir. Voilà. Ça l'a un tout petit peu cuit, quoi. Voilà, ça l'a fait revenir, tout simplement. Donc, du coup, je vais venir prendre ma petite raclette et faire redescendre tout ce qu'il y a. Hop. On va tout enlever. Bah, je peux vous dire que ça sent juste super bon. Vous n'avez pas le nez. Je vous dis ce qu'il en est. Et c'est juste une tuerie. Donc voilà. Donc j'ai enlevé celui-ci. Je vais le mettre sur ma table. Et en fait, je vais venir enlever le surplus pour pouvoir remettre celui-ci dedans. Tout simplement. Parce que après, ça sera trop chaud avec l'eau et tout. Je vais pas pouvoir l'enlever. Donc voilà. Donc je reviens juste après. Me revoilà avec ma petite louche pour en enlever. Donc après, n'enlevez pas non plus tout, ça sert à rien. C'est juste pour pouvoir remettre en fait le couteau. Voilà, là ça devrait suffire. Et je viens remettre celui-ci. Voilà. Tout simplement. Et du coup, je viens remettre. Voilà. Parfait. Et je vais venir remettre tout ce qu'il y a ici. Là-dedans. À tout de suite. Voilà, du coup, j'ai tout remis dedans. Donc à partir de là, on va mettre 350 ml d'eau, chaude ou froide, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc il en faut pas beaucoup parce que c'est vraiment du velouté. Donc voilà, on va rajouter dedans, bien évidemment comme on a dit, tac, le bouillon de volaille. Alors je vais avoir besoin de mes mains, je reviens tout de suite. Voilà, j'ai mis le bouillon de volaille. Et à partir de ce moment-là, on va attendre, on va mettre la soupe à chauffer. Tout le reste, on le rajoutera au fur et à mesure tout à l'heure vers la fin. Voilà. Donc là, on va partir sur soupe. Voilà.
Et là, on part pour 40 minutes. Alors, vu que j'ai fait chauffer un petit peu, je vais descendre, je vais le mettre à 30 minutes. Voilà. Et c'est parti. Donc, je sais pas si on va le voir. On voit pas spécialement, mais voilà, ça va tourner au fur et à mesure. La soupe va se faire. Et bien écoutez, on rajoutera tout à l'heure. Voilà, je vous l'ai pas dit, mais je vais vous le rajouter. Je vais rajouter du curry dedans tout à l'heure. Une petite cuillère à soupe de curry. Je trouve bien évidemment du sel, du poivre. Donc voilà. Écoutez, je vous dis à tout à l'heure, d'ici 30 minutes. Voilà, à tout à l'heure. Donc bien évidemment, je le rappelle, moi je fais là-dedans. Donc par contre, vous, voilà, dans votre marmite ou je ne sais trop quoi, je sais pas dans quoi vous le ferez. Voilà, c'est pareil, vous laissez bien chauffer pendant une quarantaine de minutes, pareil, avec le bout, quoi, tout simplement le couvercle. Donc soit c'est un truc à minuteur où on attend le pchit. Donc voilà, et vous attendez que ça se fasse ça, 10 minutes après à peu près que ça soit, le pchit soit fait. Et voilà, puis vous tâtez les bouts en fait avec un couteau pour voir si c'est bon. Là moi je reviendrai tout à l'heure, mais je vais revenir à peu près 5 minutes avant la fin parce que je vais mettre tout le reste qu'en fait qu'il faut avant que ça puisse bien se mixer. Voilà, allez, à tout à l'heure. Il reste 28 minutes. Donc là il a terminé, je vais attendre pour pouvoir le remettre. Il est en train de tout mixer en fait. Donc voilà, je vais le remettre après pour pouvoir... en fait mettre le reste en fait, donc la crème de coco et le curry, le sel et le poivre. Donc là j'attends qu'il se termine en fait, tout simplement, mais je peux vous dire que ça sent juste divinement bon. Donc on va attendre, je reviens vers vous dès que c'est terminé. Donc voilà, il a bipé, il a fini. Donc là du coup je vais y rajouter la crème de coco. Allez hop, on va l'arrêter, on va le remettre à 0. Voilà. Ça sent juste super bon. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, alors, je reviens, je vais ouvrir le reste. Donc voilà, donc j'y mets la crème de coco. Vous pouvez rajouter aussi du lait de coco et tout ça, mais moi je préfère personnellement la crème. Et vous mettez tout dedans. Voilà. Bien évidemment, vous rajoutez le sel, le poivre. Et là, je vais mettre le curry. Je reviens juste après pour pouvoir le mettre dedans, en fait. Donc, personnellement, moi, je vais juste mettre ça comme curry. Donc, il y en a qui disent juste une cuillère à soupe. Je trouve que ça fait un peu trop. Donc, je vais mettre même pas à la fin, en fait. Voilà. Et ben, je vais rajouter le sel, le poivre. Je reviens vers vous. Voilà, le sel et le poivre ont été rajoutés. Donc, du coup, je vais tout refermer. Hop. Voilà. Et puis, je vais mettre le turbo pendant, allez, une petite minute pour pouvoir tout mélanger. Donc, voilà. Et vous avez un super velouté à la butternut, franchement, et c'est juste délicieux. Il n'y a rien à redire là-dessus, quoi. Je vais m'arrêter à 30 secondes, je pense que ça devrait suffire. Je remets à 0. On ouvre tout. Et voilà, vous avez un super bon velouté. Donc je vous propose de retrouver là, ce super bon velouté. On va le mettre dans un petit bol pour faire bonne présentation quand même. Et que vous voyez un petit peu. Et je vais goûter juste une petite cuillère. Mais vous ne pourrez pas goûter la mienne. Mais bon, je vous invite vraiment à la faire parce que c'est un super bon velouté. Je reviens tout de suite. Et voilà, le velouté. Écoutez, il m'a l'air super bon. J'ai envie de vous dire, amusez-vous à faire ça. Après, moi, je l'ai fait au curry et coco, mais rien ne vous empêche de le faire à autre chose, un peu plus basique. Écoutez, je pense que je vais goûter avec vous. Allez.
prendre moins parce que je sens que je vais me cramer. Bon, bah voilà, elle était juste super bonne. Donc voilà, bah écoutez, essayez-la, ça peut être pas mal, je pense que vous allez aimer. Pour le velouté donc de Butternut, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous vous amuserez à refaire la recette parce que franchement elle est juste délicieuse. Je me suis régalée et là je pense que pour 4 personnes ça peut être pas mal. Donc voilà. Et bien écoutez, petite dédicace à un petit Tati qui voulait absolument voir cette petite recette. Donc ma belette, si tu passes pas ici, je te fais plein de bisous. Voilà, j'espère que tu la referas pour tes petits loups et ton homme. Voilà, bah écoute, je te fais plein de gros bisous. Sur ce, à tous, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous la verrez, mais voilà, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde, ciao.